il y a Orana. Tu sais, les événements, aujourd'hui, on est le 14 juillet 2021. Alors, putain, il y a une araignée, un moustique. Bonne fête. Bonne fête de la Révolution, tu vois. Eh ben, ça me fait sourire un petit peu. Putain, ils sont trop forts. Ils sont trop forts, ils t'envoient les messages au bon moment. Euh, donc la Révolution, c'est un cercle, si tu veux. Ça fait 300 ans qu'on tourne en rond, même 3000 ans, 30 000 ans, j'en sais rien. Mais on tourne en rond. Et en fait, il y a beaucoup de personnes là qui, avec le contexte actuel où des lois sont mises en place pour beaucoup d'obligations qui concernent ton corps humain, ton corps à toi, qui t'appartient, donc voilà, sous différents prétextes. Mais toujours est-il que beaucoup de conscience en fait s'éveille d'un coup. Tu prends une claque derrière la tête si tu veux et putain ta glande pinéale elle se décalcifie. Ça veut dire que bah, tu prends conscience dans quel monde tu vis, que tu te pensais libre, mais que tu ne l'es pas autant que tu le pensais finalement. Et puis potentiellement, bah, ça te fait te poser des questions. C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Donc voilà, joyeux 14 juillet. Joyeux 14 juillet. Mais tu vois, c'est cyclique, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Faut un éveil des consciences pour, à beaucoup de niveaux en fait, à beaucoup de niveaux dans tout ce qu'on peut penser, nos façons de vivre. Est-ce qu'on a besoin par exemple de quelqu'un qui va nous dire quoi faire, comment le faire, de demander la permission pour construire quelque chose sur ton terrain que tu as acheté? Est-ce que la terre ça s'achète? Est-ce que l'air ça s'achète? Est-ce que l'eau ça s'achète normalement? Euh, Ça c'est un autre débat. Voilà. Joyeux 14 juillet. Et du coup, c'est bien parce que cet éveil de conscience généralisé tout doucement, le fait que tu t'aperçois que tu n'es pas autant libre qu'on te le vend ou que tu pensais l'être, le fait que, euh, le fait que tu t'aperçois qu'il y ait beaucoup de mensonges en fait, beaucoup de choses cachées, beaucoup de choses qui se passent pendant la nuit en catimini, beaucoup de lois liberticides. Donc du coup, tu vas prendre conscience de tout ça, de tous ces mensonges-là, et forcément, ça te met en colère aussi. Mais en fait, il ne faut pas que tu sois dans la colère, parce que euh, tout ça, tu lui permets d'exister, tu lui donnes de l'énergie. Je t'encourage à éteindre ta télévision pour pas nourrir ce qu'on appelle un égrégore. Un égrégore, c'est quoi? C'est quelque chose, c'est un fait divers, ni plus ni moins, qu'on va lancer sur les médias et puis tu en es tellement bombardé que c'est une forme d'hypnose. Donc comme tu es sous hypnose, après on va t'auto-suggérer ce qu'on veut. Et ce qu'on veut t'auto-suggérer, souvent c'est la peur ou la colère. Ces émotions-là, elles te rendent malade déjà. Et puis en plus, c'est bien ta réalité se matérialise comme il y a je sais pas combien de millions de consciences collées devant un écran à croire et à gober tout ce qu'on leur raconte. Et ben du coup, tu lui permets d'exister à tout ça par ton énergie. Donc, éteindre ta télé et ne pas en posséder devient un acte révolutionnaire, déjà. Voilà. Et puis, euh, et puis, eh ben, construis ton monde à ton niveau. Ne donne pas d'importance à tout ça. Mais beaucoup de personnes, ils sont coincés en fait. Ils sont coincés, t'es piégé. Ah, j'ai pas le choix. Bah, si t'as pas le choix, je t'ai déjà fait une vidéo, t'es pas libre. Et en fait, voilà, un réveil des consciences qui va te mettre aussi beaucoup en colère, forcément, vu que tu t'aperçois de tout ça. Dans ta colère, tu vas faire des recherches, tu vas tomber sur beaucoup de mensonges qui sont dans l'histoire de l'humanité aussi. Hein. C'est pas que maintenant. Là, si tu veux, maintenant, on est ce qu'ils te disent dans certains textes religieux. Ils te disent que tu es au temps des révélations. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mensonges qui sont découverts, la lumière fait place à l'obscurité et tout ce qui était caché ne le sera plus. Donc tout ça, c'est en train de sortir.
Bien sûr que bah, forcément les médias ou même Internet, c'est filtré, infiltré, décortiqué, etc. Donc ça c'est pareil, c'est un autre débat. Il faut se poser la question de comment ça se fait qu'il y ait autant de censure, etc. Enfin voilà, il y a de l'info, il y a de l'intox, il y a de la désinformation, beaucoup en fait. Du coup, tu ne sais même plus ce qui est réel ou pas, quoi. Mais ce qui est réel, en fait, c'est ce que tu vas générer toi avec tes pensées. Donc nourris du positif, construis ton monde, prête pas attention à tout ça, et tu verras que ça n'existera pas pour toi, quoi. Tout simplement. Donc beaucoup de personnes s'éveillent, beaucoup de personnes alors être en éveil, ça veut dire que tu prends conscience de ces mensonges, tu vas passer par toute une palette émotionnelle, de colère, de tristesse, de rancœur, parce qu'il y a des choses qui te reviennent de loin, de très très loin. Mais tu vas avoir aussi, ben, en étant en éveil, et puis le processus ne s'arrête jamais, tu n'atteins pas, il n'y a pas de niveau à atteindre, tu évolues constamment en fait. Mais du coup, tu vas avoir certaines capacités qui se développent en toi. Voilà, des capacités qu'on peut appeler extrasensorielles, puisque tu vas peut-être voir l'avenir, tu vas peut-être voir au travers des murs, tu vas peut-être voir au travers des corps, tu vas percevoir les intentions, tu vas, tu vas avoir des possibilités de guérison par les mains, par la imposition des mains. Tu vas avoir une ouïe très développée ou une vue très développée. Voilà, chacun a ses capacités à sa façon, à sa manière. Et donc, bah, l'éveil des consciences, il va éveiller pas mal de personnes pour changer ce monde, justement, pour accéder à un changement de conscience, pour changer ce monde. Parce que bah, il y a toujours comment? Dans les multivers, dans la façon d'accéder la conscience collective, on va l'emmener dans une réalité. Mais on peut faire basculer ça en ayant un état de conscience différent, comme ça, euh, on génère. Chacun peut générer son propre monde de toute façon. Toi, tu vis pas dans le même monde. Enfin, un pauvre ne vit pas dans le même monde qu'un riche. Quelqu'un qui vit au fin fond de la forêt ou au fin fond d'un désert n'a pas la même vie que quelqu'un qui est en ville, qui travaille, etc. Donc on a tous une réalité différente, si tu veux. Mais quoi qu'il se passe, euh, on veut tous la même chose. On veut tous la même chose, c'est être tranquille, vivre en paix, dans l'amour, dans la joie, etc. C'est ça qu'on veut tous. Mais il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont mises en place tout autour de nous, eh bien, pour attiser la haine, les différences, l'intolérance. euh, et du coup, on en vient à une grosse cocotte minute, tu vois. C'est comme si l'humanité était sous pression tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors qu'il y a sûrement des choses plus importantes que le résultat du foot, que ce qu'on a pu voler comme pétrole à tel pays. Euh, En attendant, il y a des gens qui meurent de faim, il n'y a pas d'eau dans certains pays, enfin il y a plein de choses à faire, quoi. Il y a plein de choses à faire. Voilà, donc ça va être un éveil, un réveil violent pour beaucoup de monde. Pour beaucoup de monde, ouais, ouais, vraiment la claque derrière la tête, tu la sens, puis il n'y en a pas qu'une. Il n'y en a pas qu'une parce que toi, tu as ta vie. Donc tu vas prendre aussi toi-même dans ta vie des chocs émotionnels sur des mensonges dans lesquels tu vivais, que tu tolérais peut-être, bah, tu n'en avais pas conscience. Voilà, ça va t'aider aussi dans ton développement personnel à guérir des blessures que tu as. Et puis voilà, donc l'éveil est activé. L'éveil est activé et là, eh ben, à chacun de nourrir le positif, même dans ce qu'il fait au quotidien, c'est pas grave. Tout ce qui compte, c'est que du positif et ça va axer un changement de réalité, un changement de monde, un changement de conscience. On a tous le choix. Donc il y a des personnes qui iront dans un chemin, dans un autre, dans un autre, dans un autre. À toi de choisir le chemin que tu veux en fait. Voilà, à toi de choisir le chemin que tu veux. Je te laisse. Bon 14 juillet encore.
tutti